L'insécurité qui ne cesse également de gangréner l'île de Mayotte. Le 101e département français ne parvient pas à endiguer cette violence devenue quotidienne. Vous allez voir qu'elle est présente au sein même des établissements scolaires, sous les yeux des policiers souvent impuissants. Cette semaine, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de nouveaux renforts. Elisabeth Borne est attendue sur place vendredi prochain. François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Sortie des cours, 16h30 dans ce lycée. La moitié des élèves autorisés à quitter les lieux. L'autre moitié doit patienter une demi-heure à l'intérieur de cet établissement, entouré de fils barbelés, comme dans une prison. Une sortie en 2 temps, encadrée par des policiers lourdement armés. Il faudrait pousser là tous ceux qui partent divers quartiers de Mamoudzou. Une fois que c'est libre, je peux faire partir M. Pérez. L'objectif est que les 2 bandes rivales qui cohabitent dans ce lycée ne se croisent pas dans la rue. Des médiateurs à l'entrée des bus, pas une semaine sans que des véhicules scolaires ne soient caillassés. Fini les vitres, on a posé du plexiglas, moins dangereux en cas d'éclat. Gaëtane a 15 ans, rentrée le soir chez elle, une angoisse. Moi, je suis la grande à la maison, il y a ma petite sœur et mes petits frères qui vont à l'école et ma mère, en fait, elle est femme seule et elle est inquiète tout le temps, elle pleure. C'est un sentiment de traumatisme sur nous maintenant. Après, on s'habitue et tout le monde se tait, c'est pour ça que ça continue. Vous avez peur des menaces? Oui, voilà. Les violences entre jeunes sont si fréquentes que la police déploie des drones afin de surveiller les rues de Mamoudzou tous les matins, tous les soirs. Et parfois, les forces de l'ordre sont ciblées. Ouais, de Casper, je suis sur le collègue là, qui est embêté par 5-6 jeunes là, entre Manguier et Baobab. Il est tout seul, le collègue. Hein. Des policiers sur le terrain pour tenir à distance les bandes rivales. Là, on a fait sortir le village qui était le plus loin, qui est attaqué par le village qui est le plus près. C'est la seule façon pour nous d'éviter des affrontements entre les 2 groupes, où c'est pas facile d'intervenir, puisqu'en fait, il y a des élèves qui, eux, n'ont rien à voir avec les affrontements qui sont au milieu. 17h, le 2e groupe d'élèves sort à son tour. Une dizaine de policiers pour encadrer les lycéens. La grande majorité d'entre eux subit ces violences qui opposent le clan des Ouattoro à celui, c'est leur nom de scène, des terroristes. Tous ces affrontements, si on n'est pas là, ils se reproduisent le matin, le midi, pendant les sorties de restauration et à la sortie le soir. Donc, Tous les jours. tous les jours. Parfois, les affrontements entre adolescents se transforment en terrain de guerre. Des barres de fer, des machettes. Les jeunes se savent filmés par des drones, ils sont donc cagoulés. Certains versent dans la violence extrême, parfois juste pour des questions d'honneur ou de réputation. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voler ici. L'État français déploie donc des moyens considérables pour éviter les débordements dans un département, Mayotte, le plus pauvre de France et où les violences tentent d'être contenues. Conséquence de ce déploiement policier, eh bien, ce sont les incarcérations qui explosent sur l'île. Quasiment 500 depuis le début de l'année, c'est presque un triplement par rapport à 2022. Sur le parking du commissariat, d'autres preuves des violences du quotidien. Des véhicules caillassés, de jour comme de nuit. Ce matin, une opération est lancée. Décor paradisiaque visible depuis des vitres renforcées. À tout moment, sur les routes, des barrages peuvent être montés en quelques secondes. Parfois, il y avait vraiment des agressions, mais des violences gratuites, juste pour marquer la victime. Ils sont tous partis en prison et du coup, on a un peu un bol d'air ici, là, ça va mieux. Une demi-douzaine de policiers à la recherche de 2 adolescents pour des faits de vol. Le quartier est hostile. Ouais. Les policiers savent qu'ils ne peuvent rester que quelques minutes. Surprise, c'est une mère de famille qui elle-même amène les 2 suspects jusqu'aux forces de l'ordre. Arrivé au commissariat, de l'ADN est prélevé sur les 2 individus. La police travaille dossier par dossier sur le front judiciaire, plutôt que de réaliser des opérations coup de poing qui pourraient dégénérer. À Mayotte, au moins 10 000 jeunes sont déscolarisés et vivent entassés dans des bidonvilles, en nous rendant vers l'un d'entre eux. Cette fois sans la présence de la police, sur la route, un nouvel affrontement. Les véhicules devant nous, habitués à ces scènes, font marche arrière pour éviter les projectiles. Lui va se faire défoncer.
Pour ne pas être visés, nous arrêtons de filmer. La suite se passe dans ce paysage montagneux où 2 jeunes en gilet jaune jouent au médiateur pour tenter de pacifier ce qui peut l'être. La violence est quotidienne ici, mais l'urgence est ailleurs. Le manque d'eau, alors que l'île tout entière subit une sécheresse historique, voilà qui rajoute encore plus de tension. Il y a beaucoup d'habitants déjà qui se réveillent depuis 3 h du matin pour faire la queue. Ils ferment à 15 h. Juste 15 h après, il n'y a plus d'eau. Il y a beaucoup de gens, il y en a déjà 15 000 dans le quartier. Et combien de points d'eau? Juste une seule. La violence, les conditions de vie parfois ultra précaires. Mayotte s'englue dans une crise profonde alors que l'immigration clandestine explose. On compte ici plus de 4000 mineurs étrangers isolés, sans attache familiale, livrés à eux-mêmes.